sommes salle Mercière à Isola 2000 et nous allons assister aux vœux des élus de Monsieur le maire et de son adjoint Denis Bastanti, ainsi que de Caroline Miglior, conseillère départementale, et de Christian Estrosi, tout nouveau président de la région. La date, le plaisir d'être ensemble qui vous a tous amenés dans cette belle salle. Jean-Marie Bougini qui vous invite tous, bien évidemment, vous répondez tous à son invitation. Et enfin, celui qui, par sa présence constante, nous a permis de compter parmi nous chaque année, un député depuis 1988, notre conseiller général, président du conseil général, le maire de Nice, le président de notre métropole Nice-Côte d'Azur. Et non, mais on a eu la chance de vivre tout ça avec toi. Plusieurs fois ministre. Je ne me rappelle plus l'émission, les portefeuilles, mais plusieurs fois ministre. Et enfin, aujourd'hui, grâce à sa très belle victoire du 13 décembre dernier, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, que je vous demande d'applaudir. Encore une fois, Isola 2000 a réussi à proposer une partie de son domaine skiable début décembre. La saison d'hiver a été lancée le 5 décembre, comme programmé, mais cette fois, il aura fallu beaucoup plus de temps et une implication beaucoup plus forte de tous les acteurs de la station pour réaliser cet exploit. Exploit réalisé aussi à Oron, bien évidemment. Non, mais il faut noter, puisque Oron a ouvert la même date. Jamais depuis 45 ans, la neige n'avait manqué en début d'hiver. Les anciens s'en rappellent, Luc Morisset en particulier. Grâce aux investissements réalisés par le syndicat mixte des stations du Mercantour, présidé par Christian Estrosi, les professionnels de la SEM autour de Jean-Marc Bérard, de Michael Tessard, de Yves Jean Mougin n'est plus là, mais il est peut-être dans la salle avec nous, non. Philippe Martin, que je vois là-bas, Patrick Leliot, Nazaire et Ouedrago, ont travaillé jour et nuit pour produire, damer et proposer un domaine skiable aux skieurs. Cet exploit a permis à tous de travailler pour ceux qui exercent une fonction dans l'exploitation ou pour les sociopros et leurs employés. Ce qui n'a pas été tout le temps le cas, puisque certains moniteurs en 1980-81, rappelle-toi mon ami Gérard Falicon, ont dû partir nombre d'entre eux pour aller gagner leur vie ailleurs. Cette année, tout le monde est là et cet exploit est collectif. J'y associe Jean-Marie Fabron et les équipes de la métropole, Elsa Martin, Gilles Brûlé, le nouveau directeur technique et les équipes communales, Isabelle et Joël Miglior, toujours à notre écoute, Marianne Abonnet, qui est la directrice du syndicat mixte, les présidents des clubs de sport qui font briller par leur activité et la présence de nos champions. Les deux clubs principaux sont et uniques. Le club des sports présidé par Luc Morisset et le club back-to-back présidé par François Olivier. Je me perds un peu dans mes feuilles, mais ça va se faire. Merci Philippe. L'Office du tourisme dirigé par Yann Clochard, qui a su avec ses équipes d'animateurs et d'hôtesses proposer de nouvelles activités pour compléter la proposition ski. Philippe Janot, le sémillant président des commerçants, toujours impliqué dans le quotidien et aussi la réflexion sur l'avenir de notre station, et qui a su insuffler, ce qui n'était pas évident, un esprit positif pour que tous les commerçants présents ici puissent accueillir, malgré les conditions un peu particulières, nos amis copropriétaires et visiteurs dans les meilleures conditions et pour leur permettre de passer de super vacances. Merci Philippe. Sans oublier les efforts quotidiens fournis par ceux qui assument la sécurité de tous et donc l'amélioration de notre qualité de vie. Je citerai les pompiers du SDIS, les gendarmes du poste provisoire, mais aussi les employés de la crèche autour d'Agnès Piton, la nouvelle directrice, et de son adjointe Marie Delecluse, qui ont initié les travaux réalisés dans la garderie et ont permis, par leurs actions, d'obtenir l'agrément de la crèche, l'agrément multi-accueil, et aussi la mise en place avec les enseignants, Liliane Verstraat, et je salue la directrice honoraire, puisqu'elle est en congé de maternité, Mylène Agnelli, pour aménager les temps d'activité scolaire. Sortie avec les accompagnateurs, création d'un théâtre japonais, atelier pâtisserie, atelier de danse. Il y a même certains bénévoles qui s'investissent. Je crois que Nicolas Verstraat, tu veux t'investir dans l'atelier de danse, on m'a dit ça.
Ça nous a fait très plaisir. Parallèlement à ça, je suis un peu perdu. Je vais me ressaisir. Parallèlement à ça, la commune n'est pas restée, avec Jean-Marie à la tête de notre équipe municipale, n'est pas restée les bras ballants. Nous avons effectué de multiples travaux d'aménagement qui ont été réalisés cette année encore, du pavage sous les entrées de la galerie, ainsi que le changement de décoration dans le tronçon supérieur de cette galerie à la hauteur du Pignal et du Lavalette, une nouvelle signalétique interne et externe, une nouvelle barrière sur la place centrale avec une gestion un peu particulière qui interdit totalement le stationnement, ce qui nous permettra dans un avenir proche de l'agrémenter d'une décoration un petit peu plus avec une connotation villageoise, la poursuite de la rénovation de l'Office du tourisme qui avait été engagée l'année dernière, l'aménagement de la crèche que j'ai évoqué, l'aménagement de la médiathèque et de la mairie annexe, le renforcement des points Wi-Fi ADSL, il y en a 4 disséminés dans toute la station, un enrobé dans le cœur de station grâce à la métropole et un marquage, la pose de ligne par avalanche, ça ne se voit pas trop, mais c'est à la hauteur de Combe-Grosse, mais ça nous sécurise bien les skieurs qui passent dessous et tous ceux qui vivent dans cette zone haute de la station. Une belle piste VTT pour ceux qui l'ont pratiqué cet été, qui descend du village à la station, qui fait 15 km, qui est assez technique, qui vient compléter la proposition VTT sur le domaine skiable, avec une piste que Luc Morisset a inaugurée, VTT, couleur noire. Il paraît que tu as fait des sauts magnifiques. On a les photos. Je tiens à remercier à nouveau tous les bénévoles. Je vois Marie-Lou, je vois Maggie Bélia, je vois la famille Meursault. Je tiens aussi, je me suis complètement perdu. On me pardonne tout ici, il n'y a pas de problème. Ça y est, je me suis refait. Je tiens à remercier la famille de musiciens qui anime la messe de Noël, la famille Charmoil, que je vois ici présente là-bas, il y a le couple des grands-parents, et les enfants derrière, donc il manque que la jeune fille qui chante si bien, et le guitariste, qui nous ont fait encore une fois une messe de Noël exceptionnelle, messe durant laquelle, de manière très fervente, des prières ont été invoquées pour... je suis complètement paumé. J'avais numéroté pourtant. Il doit manquer une feuille, c'est peut-être Nicolas Verstrat qui me l'a fait. J'ai le coupable. Je remercie l'équipe paroissiale qui a animé tout au long de l'année l'activité paroissiale de notre communauté chrétienne, et particulièrement cette messe de Noël. Et cette messe de Noël a été encore magnifique, puisqu'animée par la famille Charmoil. Et lors de cette messe, nous avons pu entendre des fortes prières s'élancer vers les cieux pour invoquer la neige. Visiblement, on a été écoutés. Fort de votre soutien, sans oublier par contre ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. On a une pensée pour tous ceux qui sont malades et ceux qui nous ont quittés. Je vous souhaite une très bonne année 2016. Et excusez-moi pour la perte des feuilles. Nous avons connu une saison 2014-2015 exceptionnelle, de par la fréquentation et la recette record des remontées mécaniques, avec 7,7 millions d'euros. Notre début de saison 2015-2016 est plus difficile au niveau des chiffres des remontées. Mais lorsqu'on voit le manque de neige dans toute l'Europe, on se dit que nous sommes des privilégiés, et non seulement d'être ouverts, mais d'avoir une si bonne fréquentation. Pour cela, je voudrais remercier sincèrement les employés de la SEM, autour de Michael Tessa, qui se sont employés pour que la station ouvre dès le 5 décembre. Il faut les féliciter, d'autant plus que cette année, même la Lombarde nous a fait défaut. Pas un flocon de neige n'est tombé sur notre station. Du fait du vent et du manque de froid, nous n'avons pu produire de la neige de culture que quelques nuits. Alors ils ont produit la neige dans les endroits les plus froids, ils l'ont transportée par camion jusqu'au sommet des pistes et dans les traversées. Ils l'ont répandue et travaillé le mieux possible. Et le miracle a eu lieu, nous avons sauvé notre début de saison et nos vacances de Noël. J'ai skié plusieurs fois et j'ai croisé sur les pistes et sur les terrasses que des gens heureux. Avec nos 450 enneigeurs, notre usine à neige, dernière génération,
et notre retenue collinaire, nous sommes parés. C'est la première année que nous ouvrons la station d'Isola sans la moindre neige naturelle et avec des températures aussi élevées, et cela est très rassurant pour nos socioprofessionnels. Cela, nous le devons au conseil départemental et à la métropole, et à leurs présidents, Éric et Christian, qui depuis de nombreuses années ont investi dans la neige de culture. Christian, Éric et Caroline, sachez que les Isoliens savent ce qu'ils vous doivent et seront toujours derrière vous. Je sais que vous avez déjà remercié Éric et Caroline au mois de mars, lors des élections départementales, puisque, mis à part Saint-Martin-Vésubie, ils ont obtenu le meilleur score et le pourcentage à Isola. Et puis, vous avez remercié Christian au mois de décembre, aux élections régionales. Sa liste, ça va changer, a obtenu plus de 74% des suffrages, avec un score exceptionnel sur le bureau d'Isola 2000. Aucune commune de plus de 100 électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a fait mieux. Je voulais te dire, Christian, toute ma fierté d'être présent à tes côtés le vendredi 18 décembre pour ton élection à l'hôtel de région à Marseille. C'était la seule élection que nous n'avions pas remportée ensemble depuis 1998. En tant que maire, je mesure ce que cela va apporter à notre commune. D'ailleurs, Christian, j'ai entendu dire aux vœux de Saint-Dalmas et d'Oron qu'il fallait rapidement porter des projets à la région. Rassure-toi, ils sont déjà prêts pour Isola, et cela fait 17 ans. Nous avons en projet une salle de sport et de culture sur le front de neige et un sentier d'interprétation sur le chemin des Italiens. Christian, les Isoliens te remercient aussi pour la station d'épuration. Nous l'avons inaugurée au mois de novembre, elle est magnifique, 9,3 millions d'euros. Et lorsque l'on voit que la région a participé pour seulement 600 000 euros, on peut dire qu'elle a été entièrement financée par la métropole. Et on comprend mieux l'importance que tu sois le nouveau président de la région. Merci aussi pour les enrobés et le marquage au sol dans la station. Cela a été très apprécié. Pour le marquage au sol, j'étais un peu... je n'avais pas bien décidé, puis Denis m'a dit on va le faire, ça va être beau. Je lui avais dit ça sert à rien, il y a la neige dessus, il y a la glace, on ne le verra pas. Alors, on a quand même attendu un petit peu la neige pour que l'on puisse voir le marquage au sol. Je veux aussi en profiter pour remercier au nom d'Isola Anthony Boré, le directeur du cabinet de Christian Estrosi, et mes amis Isabelle et Joël Miglior, qui sont toujours vigilants pour nous accompagner. Voilà mes chers amis, avant de vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal, mes pensées vont à ceux qui nous ont quittés cette année et ceux qui nous manquent tellement malgré le temps qui passe. Nos absents sont présents dans notre amour et j'espère qu'ils sont fiers de ce que nous réalisons. Nous vous souhaitons des saisons d'hiver et d'été hors du commun, tant sur le plan commercial que sportif. Puissiez-vous toutes et tous être heureux de vivre et de travailler dans les meilleures conditions dans ce site d'exception. À tous, que 2016 soit un cru hors norme, une fabuleuse année mémorable. Bonne et heureuse année à tous. Quelques mois auparavant, cette fois-ci, lors des élections départementales, vous m'avez fait l'immense honneur, avec Éric Ciotti, de nous accorder votre confiance et c'est fort de ce soutien qu'aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir être à nouveau votre conseillère départementale. Et lors de chacune de ces échéances électorales, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Haut-Pays et la Haute-Tinée a répondu présent. Et c'est, je crois, la preuve que les liens que nous tissons depuis tant d'années reposent sur une confiance réciproque. Il est vrai que notre engagement au fil des années ne faiblit pas, notamment au niveau de la station, et cette année notamment avec la reconstruction du pont Sierra, réalisé par le syndicat mixte des stations du Marcantour, présidé par Christian Estrosi, et au sein duquel département et métropole investissent à parité. Alors ça y est, la neige est là pour notre plus grand plaisir, mais c'est vrai que ce début de saison a été difficile en raison du manque de neige, mais je crois que cela nous a permis de mesurer l'utilité des choix d'investissement effectués ces dernières années, et notamment le fait que Christian Estrosi a eu raison de nous inciter à mettre le paquet sur la neige de culture. Et grâce à cela, c'est vrai que notre station a pu ouvrir dès le mois de décembre.
Alors aujourd'hui, avec l'addition des forces du département des Alpes-Maritimes, de la métropole Nice-Côte d'Azur, et désormais avec un président de région tel que Christian Estrosi, quelque chose me dit que nous avons encore de très belles pages à écrire tous ensemble. Et donc, sans plus attendre, c'est avec un réel plaisir que je lui laisse la parole, en vous souhaitant à nouveau à toutes et à tous une excellente année 2016. Je vous remercie. Vous êtes plus nombreux que jamais fidèles à ce rendez-vous. À l'invitation de Jean-Marie, de Denis, je veux vous en remercier. C'est tellement de bonheur pour moi de commencer chaque année l'année parmi vous. C'est un moment de motivation extrêmement forte, parce qu'au fond, je suis parmi les miens. Alors au fond, le monde n'a pas tellement changé pour nous, si c'est qu'il aurait pu changer. Il aurait pu changer parce que la France aujourd'hui pourrait être encore plus profondément meurtrie qu'elle ne l'est, parce qu'elle a été en perte de compétitivité, parce que notre région a été administrée par des hommes et des femmes qui ces 17 dernières années ne nous ont pas apporté beaucoup de considération, parce que l'État français nous sacrifie maintenant depuis 3 ou 4 ans en baissant considérablement les dotations de fonctionnement qui sont accordées aux communes, aux départements, à notre métropole, notamment par rapport aux besoins d'autofinancement que nous avons pour pouvoir soutenir nos investissements. Nous sommes au cœur d'un environnement où la compétition internationale fait que, on peut se dire au fond, ici on a été isolé à Isola 2000, seul au monde. Enfin, je pense que si Isola 2000 n'avait pas un aéroport international qui vient de battre son record de fréquentation avec plus de 12 millions de passagers cette année, 123 destinations raccordées dans le monde, là où en 2008 nous étions à 8 millions de passagers, et surtout environ 80 destinations dans le monde. C'est vous dire que notre environnement isolien ferait que votre patrimoine immobilier pour les propriétaires, le patrimoine de vos commerces pour les chefs d'entreprise ne serait pas ce qu'il est, tout naturellement. Quand on peut dire qu'on vient de Moscou à Isola 2000 en moins de 4 ou 5 heures, ou de Saint-Pétersbourg, forcément la donne est bien différente que si on devait se retrouver à des dizaines d'heures de grandes destinations qui aujourd'hui nous apportent des clientèles, parce qu'en même temps que nous avons triplé le budget de la promotion du syndicat mixte d'Isola de Saint-Étienne et de Saint-Dalmas, eh bien ce sont des salons à Londres, ce sont des salons à Moscou, ce sont des salons de partout dans le monde que nous faisons pour soutenir notre image. À l'heure où je vous parle, ce sont les rames de tramway de Nice qui font la promotion de nos stations. À l'heure où je vous parle, nous avons avec Joël et Isabelle, que je veux remercier, et surtout Isabelle, puisque c'est elle la grande décoratrice, avec ces belles affiches blanc d'azur que nous voyons sur toutes nos sucettes de co, et en même temps ce stand au milieu de la place Masséna, où sont affichés à la fois Isola, Oron, Saint-Dalmas-le-Selvage, pour illustrer la destination que nous sommes. C'est en même temps ce magnifique stand au cœur d'Orly, qui dès le début janvier sera aménagé pour toute la station de sport d'hiver, où il n'y aura pas une seule personne qui embarquera dans le hall d'Orly-Ouest sans traverser le stand d'Isola 2000 et d'Oron. C'est toute cette dimension que nous avons prise dans une région. Nous savons qu'avec aujourd'hui 430 enneigeurs, dès que les conditions climatiques le permettront, ça y est, on est à -1 ce soir, nous pourrons très rapidement garantir à minima 62% de couverture du domaine skiable, en espérant que la neige naturelle nous permette de faire les 100%. Elle est là en tout cas à la date que nous souhaitions pour pouvoir garantir les semaines à venir. Eh bien, c'est tout ça notre bilan. Et on ne s'est pas trompé. Certains pouvaient penser qu'on se serait trompé. Certains pensaient qu'on pouvait mettre la charrue avant les bœufs, en disant qu'on faisait de l'enneigement artificiel avant de faire certaines remontées mécaniques, ou le contraire, etc., ou l'aménagement du pont Sierra quand il ne fallait pas. Eh bien, je crois que nous avons vraiment bien ordonnancé les choses, parce que c'est toute votre équipe, vous qui savez, vous qui connaissez ce domaine,
tous ceux qui connaissent parfaitement tous les détails qui font que la station peut avoir une meilleure articulation par rapport au projet immobilier, par rapport à l'accueil de la clientèle, par rapport à une meilleure fonctionnalité. Nous avons réussi à garantir tout cela et donc nous allons continuer à aller de l'avant. Et on va même continuer à aller plus vite de l'avant, puisque je vous rappelais ces deux chiffres qui représentent à peu près 150 millions d'euros sur le syndicat mixte, sur 10 ans. 150 millions d'euros. Quand vous pensez que nous n'avons pas reçu 1 centime d'aide de la collectivité régionale. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors je sais, de toute façon on est entre nous, tout à l'heure Denis nous a fait le coup des feuilles. En même temps, on a bien mesuré que sans tes feuilles, tu te serais parfaitement débrouillé, mon cher Denis. Et puis, je voudrais, moi, vous dire la chose suivante. Et alors, Christian, si je suis Christian, un autre, le copain de toujours, voilà. Eh bien, c'est simple, j'ai à me défaire d'un mandat. Voilà. Et donc, dans le délai imparti par la loi, dans les semaines qui viennent, je ne serai plus pour la première fois votre député. Je fais le choix de quitter l'Assemblée nationale parce que j'estime que je vous serai beaucoup plus utile à additionner à la fois les efforts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la métropole de Nice-Côte d'Azur à travers mon mandat municipal. Au moins pour tous ceux qui se posent la question, vous savez exactement de quoi sera fait l'avenir. Je ne change rien, je suis là et je vais apporter avec beaucoup de justice et d'équité pour tout le monde. Il ne manquera rien à la terre de Frédéric Mistral. Mais là où il nous a beaucoup manqué, il ne nous manquera plus jamais rien de la part de la région. Si c'est moi qui ai l'honneur de prendre une paire de ciseaux pour couper un ruban tricolore quand on inaugure et qu'on livre quelque chose, je veux qu'au fond de vous-même, vous ayez la conviction que chaque morceau de ce ruban tricolore vous revient aussi à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous souhaite la plus belle année 2016 qui soit, et ce du plus profond de mon cœur et avec toute mon affection.